Et on a les blancs cette fois. E4. Allez, je vais essayer de jouer un peu plus vite quand même. E6. D4. La française, je prends le centre. L'idée, c'est comme la carocane, voilà, mettre un pion au centre. Quelle est, à votre avis, la différence entre la carocane et la française? Eh bien, la française, le fou est bloqué, ce qui n'est pas le cas dans la carocane. Moi, je vous propose de jouer, quand vous êtes débutant, plutôt la française d'avance. Donc, on prend de l'espace. Très, très bien. Alors, jouer la française d'avance avec les blancs ou avec les noirs, c'est très instructif. Ça permet de voir comment on gère un centre fermé. Là, il y a un coup qui est impératif pour les blancs, c'est C3. Voilà, pour pouvoir maintenir la belle chaîne de pions. Si on avait joué cavalier F3, après pion prend, on aurait été un peu déçu de devoir reprendre avec une pièce en D4. Cavalier C6. Ok. Le jeu des noirs dans la française, c'est de mettre tellement de pression sur ce pion D4 qui force les blancs à prendre et à abandonner cette belle chaîne de pions. Du coup, le jeu des blancs, vous l'avez compris normalement. Alors voilà, Exogira qui connaît sa théorie, il met la pression sur D4. Donc D4 est attaqué une fois, deux fois, trois fois. Défendu une fois, deux fois, trois fois. Ok. Et là, donc tout va bien, on n'a pas besoin de défendre. Merci à Jean. Plus le pion D4. On va jouer A3. A3, c'est la théorie, c'est le coup principal. L'idée, elle est simple. Pousser B4 et demander au noir. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Regardez, on va pousser B4 et on demande au noir de prendre une décision avec ce pion C5. Cavalier H6, l'idée, c'est de venir vers F5, continuer à presser. Donc là, on demande tout de suite au noir de prendre. Voilà. Et là, au moins, la tension et la position se calment. Cavalier F5. Ah, attaque 3 fois. D4, c'est plus protégé que 2 fois. On a 2 coups possibles. Fou B2 ou fou E3. Ok. Alors, les 2 coups ont des avantages et des inconvénients. Fou B2, le problème, c'est qu'il y a un alignement dame-fou. Et en fait, sur fou B2, les noirs pourraient en profiter bientôt pour jouer un coup comme cavalier A5 et venir sur la case forte en C4. Alors, pas tout de suite, hein, ils vont finir le développement, mais ça peut être problématique. Et en cas de fou B2, cavalier A5, pion prend, il y aurait dame prend fou. Donc, je vais plutôt jouer fou E3. L'inconvénient de fou E3, c'est quoi? C'est qu'on laisse cavalier prend, on se fait doubler les pions, mais au moins D4 va être hyper bien tenu. Et autre avantage, après cavalier prend E3, F prend E3, je vous laisse trouver. Quel est l'autre avantage, les amis? Après cavalier prend E3, F prend E3. Avantage pour les blancs. Hein. Outre le fait qu'on tient bien maintenant le pion D4, une fois qu'on reprend là, très bien Danox, on a ouvert la colonne. Ouais, je vous disais, les amis, pardon. Je vous disais, moi, je suis en fin de théorie ici. Ok. Alors, mon adversaire qui joue fou E7. Et là, on va tendre un piège mesquin. Mais c'est un thème à connaître dans... Alors, il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire. On pourrait faire fou D3 avec idée que si cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend, fou prend, dame prend, on a l'impression qu'on a perdu un pion, mais à la fin, on a fou B5 échec, attaque à la découverte et on gagne la dame. Ok. Donc ça, c'est possible. Sinon, on peut juste faire cavalier C3. Hein. On peut aussi faire ça tranquillement. On va se placer dans la peau d'un mec qui est débutant, qui connaît pas forcément, c'est de la tactique
Voilà, je sais pas à quel point c'est avancé. Ok, on va jouer un coup tranquille. On va jouer un petit coup tranquille. Mais en tout cas, sachez que fou D3, c'était très intéressant. Et on n'hésite pas à taper ce cavalier voilà, pour enlever la pression justement sur D4. Bon, là, le plan, ça peut être aussi tour C1, fou E2, petit roc, cavalier A4 et mettre notre cavalier sur C5. Ça peut être très bien aussi. On va voir. N'oubliez pas, hein, ce qu'on veut faire dans l'ouverture, contrôler le centre. Ça, c'est fait. On contrôle bien le centre. On essaye justement de tenir notre centre. Développer les pièces, ça c'est presque fait. Il ne reste plus que le fou. Okay, et on va le faire tout de suite. Regardez, fou E2. Développer les pièces. Et troisième chose à faire, vous le savez, dites-le moi dans le chat. Dans l'ouverture, qui est la troisième chose à faire. 1. Contrôler le centre. 2. Développer les pièces. 3. Ok, c'est facile. Mais pour les débutants, oui, alors, c'est même pas le roc, mais enfin, oui et non. Surtout mettre le roi à l'abri. Et oui, c'est permis grâce au roc. Le roi qui est bien maintenant défendu. Ok. On a tout fait. Maintenant, je vais vous poser une question plus difficile. Dans quoi réside l'avantage des blancs dans cette position? Quels sont les déséquilibres de la position? Pourquoi est-ce qu'à votre avis, je pense que les blancs sont mieux dans cette position? Ouais, très bonne réponse. Bravo le chat. Avantage d'espace. Avantage d'espace, donc nos pions sont plus avancés, on a plus de cases pour nos pièces. Notre adversaire qui joue F6, intéressant. Là, il menace peut-être de prendre en E3, et après F prend E3, de prendre en E5. Et après prise en E5, de prendre avec la dame en E3. Ah, pas mal ça. Pas mal du tout. Ok. Je vous propose dans ce cas... je vous propose de prendre en F6. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Cavalier A4 aussi, ça se regarde. Ok. Je vais prendre en F6. Pour l'instant, il joue très très bien, mon adversaire. En fait, débutant, il faut que je prenne que des... Et encore, Skander, il a montré que moins 1200, en fait, ça joue fort. Putain, c'est dur hein, aux échecs d'avoir un gros elo. Donc là, on s'attend à quoi? Faut prendre hein, pour augmenter la pression sur notre centre. On s'attend à fou prendre, a priori. Ok. Donc là, le pion est attaqué 4 fois, défendu 3 fois. Mais j'avais dans mon chapeau le coup cavalier à 4. On va venir chasser un attaquant avec ce coup intermédiaire. G4, on peut le guetter, mais là, ça va juste affaiblir le roi. Parfois, ça peut être thématique dans cette française, mais à mon avis, pas ici, parce que le cavalier a une réponse facile et on a affaibli notre roi. Ouais, Rivage, t'as peut-être raison aussi. Contre moi, les mecs sont hyper motivés. Tyran. Ok, donc en fait, là, en jouant F6, les noirs, ils nous ont retiré notre avantage d'espace au centre, mais ça leur a coûté un pion arriéré et ouais, surtout un pion arriéré. Et la case E5 aussi, maintenant qu'il y a une case faible. Je rappelle la définition d'une case faible, une case qui peut plus... Voilà, attendez, je crois qu'on m'appelle. Mon téléphone qui fait caméra, qui était en train de vibrer, pourtant à chaque fois je le mets en lune, mais si on m'appelle 2 fois... Ok. Donc on a perdu notre avantage d'espace, c'est vrai, mais
En échange de ça, on a obtenu un pion arriéré en face, en E6, et la case E5 qui est devenue faible. Avant le coup F6, la case E5 n'était pas faible, parce qu'on pouvait toujours se faire chasser par un pion. Ok. Bah, je vous propose... Qu'est-ce que vous joueriez là à ma place? On a envie de ramener ce cavalier en jeu, non? On a très envie de ramener ce cavalier en jeu. On a envie d'améliorer notre tour, peut-être. Ouais, on a envie de faire B5. Ah, mais bien sûr qu'on a envie de faire B5. Chasser ce cavalier. Bien sûr, les amis. Coup forcé. On chasse le cavalier qui était très embêtant, qui mettait une énorme pression sur le centre. Eh oui, bien sûr, B5. J'aurais dû y penser. J'espère que vous y avez pensé à la maison. B5. Et en plus, regardez, c'était le défenseur de la case faible en E5. Donc là, on va pouvoir essayer d'exploiter cette case. Pour l'instant, ça joue pas trop mal en face. Ah, ok. Et on se débrouille bien aussi. Donc là, il faut toujours, hein, aux échecs dans vos parties, essayer de repérer les faiblesses adverses. Et vos faiblesses à vous aussi, bien sûr. Donc là, ma faiblesse, c'était D4, mais c'est en train d'être réglé. Et là, chez mon adversaire, voilà les deux faiblesses. Le pion E6, la case E5. Et donc, du coup, je vous propose d'aller voir ce qui se passe du côté de la case E5. Je vais ramener peut-être mon cavalier vers cette super case. Bien sûr, il va falloir faire jouer les pièces lourdes. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait jouer les pièces lourdes. La tour, je ne veux pas trop la mettre en E1 pour l'instant parce qu'il pourra répliquer avec cavalier prend E3. Et après F prend E3, j'ai l'air un peu con avec la tour en E1 vu que c'est la colonne F qui s'est ouverte. Donc là, je reste flexible avec cette tour. Cette tour-là, la tour A, on ne sait pas exactement. La colonne ouverte, c'est C. A priori, cette tour-là, elle doit aller en C. Hein. Ok. Il joue tour C8, mon adversaire. Encore un bon coup. Qu'est-ce qu'on fait? Je propose de jouer tour C1. A4 aussi, c'est un coup qui semble raisonnable. A4, j'aime beaucoup pour consolider ici. Je vais jouer A4. Comme ça, mon fou n'est plus le seul à défendre mon pion qui est très avancé en B5. Alors, j'ai pas calculé tour prend C5, c'est une erreur de ma part. J'aurais dû me demander, mais je suis pas sûr que ce soit si incroyable pour mon adversaire. Il décide de jouer B6. Ok, très très bien. Où est-ce qu'on va, à votre avis, avec le cavalier? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Toujours mettre les pièces en contact avec les faiblesses. Donc là, hop. Alors, ah oui, cavalier D3, c'est intéressant. Mais mon adversaire qui joue très très bien, qui va peut-être jouer cavalier D3, cavalier C4. Avec double attaque sur le fou, là. Waouh, c'est vachement fort. Ouais, intéressant. Très 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 bien joué. Que faire? Cavalier D3, cavalier C4 m'embête. Ouais, les noirs qui jouent très bien. Je suis un peu embêté. Évidemment, j'ai pas envie de donner mon cavalier contre ce fou. Cavalier B3. C'est pas la case que j'imaginais pour ce cavalier. Que c'est bien joué. Que c'est bien joué. C'est pas évident là de répondre. Ok. Ok. J'ai pas vraiment le choix. J'aurais aimé aller vers la case de 5, mais cavalier C4 et menace de prendre E3 me posaient vraiment problème. Alors je propose l'échange des cavaliers, mais Exogira qui devrait refuser avec cavalier C4. Il y a une très belle case forte pour lui en C4. Je suis en train de me faire outplay par mon adversaire. Bravo. Merci Waev et merci Passion de Jazz pour vos primes les amis. Merci beaucoup. Ah, pas facile. Le cavalier est très fort. Je suis quasi contraint
Ça me plaît pas, mais je suis quasi contraint de l'enlever. Merci à Lokuro aussi pour le Prime. Merci les amis pour votre soutien. Alors là, il devrait prendre avec la tour, hein, plutôt. S'il prend avec le pion, il a un pion passé. C'est intéressant aussi. Mais il abandonne la case 4 que je vais sans doute pouvoir exploiter avec mon cavalier. À sa place, je prendrais plutôt avec la tour, mais les deux sont intéressants. Ouais, pion prend, c'est également intéressant, je suis d'accord. Cavalier des deux, il y a C3. Cavalier ici, il y a C2. Bon, j'imagine que ce pion, il va pas pouvoir aller à dame tout seul. En tout cas, il n'est pas question de mettre le cavalier en C1. Donc on va jouer cavalier des deux. Et les mecs sont super forts, quoi. C'était censé être des parties pédagogiques. Il y a peu d'erreurs, hein, dans le jeu de mes adversaires. Là, mes deux précédents adversaires, je suis assez choqué du niveau des joueurs à 1200, 1300. Là, je sais pas si c'est les mecs de ma commu qui sont particulièrement chauds. C'est pas débutant, mais normalement, c'est quand même débutant. Normalement, il y a quand même des erreurs à 1300. Le niveau aux échecs est en train de monter. Quel coup encore? Non, mais quel coup? Activation du bishop, activation de la dame. Ok. Bon, moi, je vais essayer de serrer la vis. Hein. Comment serrer la vis? C'est vraiment pas facile, là. Sur tour C1, malheureusement, il y a dame D5. C'est très bien joué. Fou D7. Quel coup! Que c'est bien joué. Alors, je vais jouer... Il n'y a rien qui m'enchante vraiment. Ok. Je vais quand même activer cette tour parce qu'il faut faire jouer ces pièces aux échecs, toutes les pièces. On ne peut pas rester avec des tours qui font rien. Ok, je guette, hein, évidemment. Je sais qu'il va venir... il va venir bientôt pour me clouer, mais ok, je vais essayer d'anticiper. Ah, mais j'ai pas vu, j'ai D4 qui est en prise aussi. Ok, mon adversaire qui aurait peut-être pu manger D4. Ok. C3, ça me semble un peu prématuré. Le coup de pion C3, là, je trouve que le pion va être faible maintenant. Il était mieux en C4 avec la dame. Je pense qu'il fallait continuer à améliorer les pièces côté noir. Ouais, c'est peut-être un poil prématuré. C'est peut-être la première erreur dans cette partie. Ok. Donc fou ici. Très bien. Là, je vais me dépêcher de manger ce pion. Et c'est un pion de plus. Ok. Il y a la paire de fous en face. Il y a des pièces assez actives, mais c'est un pion de plus quand même. Pawn is a pawn. Hein. Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, un pion est un pion. Autrement dit, c'est important un pion. Oh là là. Alors la prise ici. Il veut se venger sur D4. C'est ça mon adversaire? Ok. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Là, c'est instructif. Vous prenez quoi? Ouais, là, on reprend avec la dame, hein, évidemment. On reprend avec la dame. Ok, il y a un vis-à-vis, il faut se méfier. Mais globalement, on ne veut pas s'affaiblir le roi avec des pions doublés. Donc, on prend avec la dame, évidemment. Ok. Où je calcule pas les trucs compliqués, Totov. Peut-être que c'était bien le coin intermédiaire. Là, on fait simple, là. Donc, tour prend. Tour, bon, j'ai pas le choix. Je reprends ici. Et ce qui va rester dans la position, j'ai l'impression que c'est cette faiblesse en E6. J'ai l'impression que ce qui est resté, ça va être cette faiblesse en E6. On a une meilleure structure. Pour l'instant, on a un pion de plus. Mais je m'attends à ce que les noirs le récupèrent très vite. Donc, ils prennent avec le fou. Ok. Très intéressant. Moi, je vais accueillir les échanges avec grand plaisir. Et maintenant, on va essayer de jouer sur cette faiblesse. Donc, attention, la dame est attaquée. Où est-ce que vous mettriez la dame à ma place?
Ça, à l'époque, à ISO, il me disait, ouais, mais nous, les débutants, on a plein de cases, on ne sait pas forcément, là, dans cette situation, où est-ce qu'il faut mettre la dame. Bon, c'est facile, les amis. Vous centralisez. On centralise les pièces. Et vous mettez en contact avec les faiblesses. Donc, c'est E4. H3, ça a été en contact avec la faiblesse, mais c'est moins central. Il faut rester central. E3, non. E3, un peu moins la dame qui est dans des attaques du cavalier, un peu moins naturel. Ok. Attention, ça met de la pression ici. Peut-être E3, c'était pas si mal, en fait. Ça met une certaine pression. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Il y a un rayon X là que j'aime pas trop. Non, mais là, je vais échanger simplement. Ce cavalier est très très fort. Donc, quand vous repérez une pièce très forte de votre adversaire, qu'est-ce que vous faites? Vous liquidez. Moi, mon cavalier, il n'était pas incroyable ici. Il était dominé par le pion, il tapait dans mes propres pions. Ok. Le cavalier était très fort, je le liquide. Ok, la position est presque égale, mais le roi noir est un peu plus faible que le roi blanc. Et la structure est moins bonne à cause de ce pion isolé. Donc on va faire un plan pion isolé. Ok. Normalement, les joueurs intermédiaires comme Exogira, mais qui a fait une partie incroyable pour l'instant, en finale, c'est pas forcément là où ils sont les plus brillants. L'ouverture était très bien, le milieu était pas mal. On va voir la finale. Ok. Donc là, je peux pas vraiment prendre le pion parce que derrière, je me ferais mater. Mais ok, la tour est quand même pas mal ici. Il va falloir que je mette mon pion à F3, j'imagine, si un jour je veux manger ce pion. La dame F4 serait peut-être intéressant pour mon adversaire, pour attaquer à 4. Okay. Allez, vous voyez, G6, pour moi, c'est pas terrible comme coup. Ok. Donc là, je vais jouer F3 pour neutraliser la pression sur F2 et menacer cette fois d'encaisser le pion. Ok. Donc voilà, il devient passif. Ça nous plaît bien ça. Et nous, on va s'activer. Donc, on va donner un échec ici. J'active ma dame. Regardez, mes pièces sont très actives. Ah, parfait. C'est exactement ce que je voulais voir. Qu'est-ce que vous faites? Proposition d'échange des dames. Il y a un pion isolé. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, il y a plusieurs écoles. On pourrait garder les dames parce que le roi est un peu plus faible. Ça serait possible de garder les dames. Mais ok, on va voir la finale. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les deux étaient possibles. Les deux étaient possibles. Alors là, qu'est-ce que vous jouez? Comme ça me permet de vous donner un peu de technique pour les finales. Qu'est-ce qu'on fait ici, dans cette position? Il y a deux coups candidats. Oh non, pas F4. Oh là là, ça manque de technique, ça, dans la finale. Oh, F4, c'est pas bon, les amis. F4, c'est pas bon. C'est pas horrible, mais bon. Soit roi F2, activation du roi, soit tour C1 pour activer la rook. Ok, on va jouer. Alors lui, il veut sans doute activer sa tour comme ça, mais on aura tour prend et tour E4, donc roi F2. J'ai calculé sur tour D6, tour prend, tour D4, tour E4. Ok, donc il ne le fait pas. Là, on active maintenant la tour. Sur E4, pour se débarrasser de la faiblesse, c'est tour échec. Donc, il joue passif. Et paf, on ramène le roi. Regardez comment on est en train de dominer notre adversaire dans cette finale. Roi E4. Le roi qui est magnifique. La tour qui est prête à entrer. Donc, en finale, c'est assez facile. Il faut jouer pour activer ses pièces. Centraliser, activer ses pièces. Surtout en finale de tour. Mais c'est vrai dans toutes les finales. On active les pièces et après, si on veut gagner, il va falloir prendre de l'espace. Ok, donc là, je vais jouer échec sans trop réfléchir et je gagne le pion. Ok. Évidemment, il va essayer de s'activer, mais je suis déjà tellement en place que paf, échec. Et c'est moi qui est le premier à me servir. Alors, quel pion on va prendre, à votre avis, en premier? Je vous laisse réfléchir.
Quel pion vous prenez, les amis? Allez, on prend A7. Comme ça, après tour prend G2, on prend H7 et on défend H2. Et voilà. Alors maintenant, il y a plusieurs plans possibles. On a 2 pions de plus. Mais le plan le plus simple, c'est peut-être avec le roi d'aller taper ce pion. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Parce qu'en plus, on menace un petit piège en passant. Tour prend A4, c'est mat en un coup. Et voilà, ça tombe dans le piège. Ok, donc... Mais de toute manière, ça aurait été terminé. Hein. Après tour échec, on aurait joué roi là, on aurait pris, on aurait avancé vers dame. Ok. Merci à Exogira qui a mieux joué que moi la plupart de la partie. Et ensuite, on a réussi à le retourner. Mais franchement, le début et le milieu, c'était très bien. Donc, je reviens pas sur tout ce que j'ai dit. Alors là, KSC3, je pense que le meilleur, c'était Fou D3, que je vous ai indiqué qu'on n'a pas fait pour des raisons pédagogiques, mais ça aurait évité des soucis. Ça aurait évité des soucis. Et je vous rappelle, tac, 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 paf. Et on gagne la dame. Et l'idée, c'est que s'il fait rock, à tout moment, alors on peut encore faire ça avec la même chose. Paf, 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 paf cette fois. Échec et on gagne. Ok, donc Fou D3 aurait été pas mal parce qu'en fait, après un coup comme Fou D7, là, on va prendre et on a toujours notre avantage d'espace et on a des pièces très bien placées. Donc la prochaine fois, je ferai ça. On a aspiré son âme. C'est vrai qu'on a senti que au fur et à mesure, donc Fou E2 pas terrible, Fou D3 meilleur. C'était très bien joué. A4, c'était pas terrible. Ah, cavalier là, faute. Ok, elle leur dit qu'il prenait le fou en D7. Ok. Voilà, que de fautes de mon côté. Ouais, j'ai été replay dans le milieu là. Ah non, c'était très bien joué. Hein. Oh là 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 là, mais Exogira, mais c'est juste impressionnant la partie que tu nous as faite. Waouh, les noirs sont mieux encore. Il fallait trouver tour prend C3, cavalier prend et cavalier H4. Voilà, si tu m'avais sorti ça là, aïe aïe aïe. Ça m'aurait fait très très mal. Avec une énorme pression sur mon roi. Ok. Cette position, elle était assez instructive. Donc le moment dame E4, le choix de la case de la dame et l'échange des cavaliers, ça c'était intéressant. Et après la finale, alors vous voyez, il dit de garder les dames l'ordi, parce que le roi est faible, mais je voulais vous montrer une petite finale de tour. Vous voyez, quand on est à l'aise en finale, regardez, les 3 meilleurs coups, on a fait tac, 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 paf. Vous voyez là l'expérience en finale. Donc il faut travailler les finales. Avec mon club en ligne, on est sur un livre de jeu de milieu de jeu. On fait des exos de milieu de jeu positionnel avec un livre de Haggard. On l'a bientôt fini. Je pense que dans 1 mois et demi, 2 mois, on l'a fini. Et après, on passera sur un livre de finale. Donc si vous voulez apprendre à jouer les finales comme ça, ça sera le bon timing pour rejoindre le club en ligne, la team. Merci à Exogira. Très intéressant cette partie.